Je dois vous faire une confession. Quand j'ai commencé ma thèse, je pensais qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui découvrait de grandes choses. Et mon grand-père me demandait parfois. Alors, Lionel, c'est pour quand le prix Nobel? Maintenant, après 2 ans de recherche, il me demande plutôt. Et depuis le temps que tu cherches, t'as trouvé? Cette question est une excellente question. Qu'est-ce que le chercheur cherche? Comme on le voit aujourd'hui, il existe plein de types de chercheurs. D'une manière ou d'une autre, chacun cherche à répondre à des questions. À quoi ça sert? Comment ça marche? Pour y répondre, on utilise des modèles. Un modèle, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est une image simplifiée de la réalité. Et aujourd'hui, on est capable de modéliser des phénomènes de grande envergure, comme le temps qu'il fera demain, ou au contraire, de descendre jusqu'aux plus petites dimensions de la matière, pour comprendre comment un virus infecte une cellule, par exemple. L'idée de ma thèse est que pour comprendre les modèles de grande taille, il faut bien comprendre les modèles de petite taille. Mon travail est de développer un logiciel de modélisation à l'échelle de l'atome, c'est-à-dire 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Alors ça n'a pas l'air glamour comme ça, mais la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Alors allez-y, fermez les yeux avec moi un instant et imaginez. Vous êtes un randonneur à la montagne et vous voulez aller dans la vallée qui se trouve dans la vallée d'à côté. Allez-vous prendre la direction de la crête ou bien du col? Si vous posez la question à mon grand-père, il vous dira. Si tu as le choix, prends la voie la plus facile. Alors, je ne sais pas si les atomes ont déjà rencontré mon grand-père, mais ils suivent scrupuleusement son enseignement. Les atomes empruntent toujours le chemin qui minimise l'énergie. En fait, je suis un peu comme un explorateur. Mon travail est de cartographier le paysage énergétique pour savoir quel chemin l'atome va emprunter. Pour cela, j'utilise des modèles rapides, un peu comme quand je scrute le paysage à la recherche d'un chemin vers le col. Après avoir trouvé une piste intéressante, je l'explore avec des modèles plus précis. En pratique, je ne parcours pas la montagne, évidemment. J'élabore mes calculs sur la base de modèles physiques, dont les équations reposent sur les propriétés fondamentales des atomes. Un ordinateur résout ensuite ces équations, et j'analyse les résultats. Mon logiciel a pour but d'aider les autres chercheurs à mieux comprendre la matière qu'ils étudient, de leur donner un outil pour à la fois voir et comprendre le monde à un niveau plus fin. Parce que si l'on veut inventer des téléphones plus performants, si l'on veut comprendre les mécanismes derrière la vaccination, ou si l'on veut avoir une chance de surmonter les à venir, il est nécessaire de descendre à ce niveau de détail. L'atome, de par sa taille, peut paraître insignifiant, mais il cache en réalité de quoi construire et de quoi raconter le monde à un niveau plus fin. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne faut pas chercher à faire de grandes choses. Il faut chercher à faire les choses à la bonne taille. Alors simplement, merci à tous et à la science.